Intégral Placement, idée de placement. Et on continue bien évidemment à parcourir le monde de vos placements et à vous donner un maximum d'expertise. On accueille Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Directeur général de bienprévoir.fr. On est ensemble bien sûr pour essayer de donner un maximum de conseils. Et en début d'année, on cherche les recettes, celles qui vont marcher au cours des mois qui viennent. On prend les mêmes que l'année dernière et on recommence cette fois-ci, ou est-ce que vous avez 2-3 pistes à nous proposer? Je dirais que les pistes vont se préciser. La première nouvelle, c'est qu'en fait, les taux, tout ce qui est lié plutôt au placement obligataire, y compris les fonds en euros, vont continuer à baisser fortement. On parle même pour 2018, peut-être pour 2017, de taux réels négatifs lorsqu'on prend en compte la fiscalité des fonds en euros, mais également l'augmentation de l'inflation. On risque d'être fin 2017 sur certains fonds en euros en rendement négatif. Donc ça, c'est quand même la mauvaise nouvelle qui, je dois le dire, panique un petit peu les épargnants. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance qui est toujours liée au placement garanti en capital, c'est que le livret A a une nouvelle formule. Ça va pas aider parce qu'en fait, en réalité, avec la nouvelle formule, le taux devrait être proche de 0,25%. On a la garantie aujourd'hui que le taux va rester à 0,75. On est quand même dans une année électorale. On voit mal comment. Voilà, on va pas agiter aujourd'hui le chiffon rouge face à l'épargnant. Donc on va rester sur des taux assez faibles, même si en réalité on devrait être déjà en dessous de 0,75. Donc du côté de ça, c'est le côté des placements garantis. Ça veut dire, en gros, le fonds en euros, on a plutôt tendance à s'en éloigner un petit peu. On le dit, on le redit, il faut vraiment commencer à anticiper sa sortie. Ça veut pas dire sortir de l'assurance vie, hein. Attention. Non, parce que dans l'assurance vie, il y a du fonds en euros. Du fonds en euros. En tout cas, du tout fonds en euros. Du tout fonds en euros ou du fonds euro classique, parce que là aussi, il y a quelques particularités qui permettent de... Le livret A, même... Alors, livret A, on se dit, on reste un peu à l'écart, quoi. On reste à l'écart. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je vois refleurir des offres de taux boostés sur les livrets bancaires. Alors ça, ils avaient disparu ces dernières années parce que les taux étaient très bas. Ça participe de la mauvaise éducation financière des épargnants, parce qu'en fait, c'est des taux promotionnels qui durent 3 mois, des taux alléchants. Et là, avec la remontée des taux, c'est assez contradictoire avec ce qu'on vient de dire, mais avec la remontée des taux, sont les premiers placements qui commencent à remonter. Donc là, je suis pas très optimiste pour l'épargne des Français, parce qu'en fait, c'est vraiment pas une bonne habitude. C'est une sorte de consommation de produits d'épargne à court terme. Voilà, donc ça, c'est pas la bonne nouvelle. Voilà pour les premiers produits, on va dire, placements entre guillemets garantis en capital. Ouais. Si on parle d'immobilier, parce que ils sont nombreux et nombreux, nos auditeurs, à goûter cet immobilier sous toutes ses formes d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Il y a un vrai transfert en fait qui s'opère aujourd'hui de tout ce qui est fonds en euros, en assurance vie, placement garanti en capital, vers les SCPI notamment, qui est le véhicule qui a explosé ces dernières années, mais qui va continuer à être, je pense, le véhicule maître d'investissement. Certains peuvent s'inquiéter que c'est excessif, il y a une bulle, il y a trop de flux qui se dirigent vers ce genre de placement. Moi, j'ai quelques nouvelles quand même qui sont positives. Un, le retour de l'inflation. Donc s'il y a le retour de l'inflation, typiquement les placements immobiliers, les loyers vont augmenter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Deux, on peut le faire à crédit. Donc si l'inflation augmente, finalement, l'inflation va annuler le coût du crédit, même si les taux continuent à augmenter. Et puis 3, quand on regarde les éléments sur le marché, notamment à Paris et en centre, dans le quartier central des affaires, c'est là où sont fortement investis les SCPI de bureaux. Le taux de vacances est tombé à 3%, 3,3%, c'est historique, on n'a jamais eu ça. Finalement, on manque de bureaux dans Paris, donc tout ça aide également à la valorisation des bureaux, donc c'est plutôt bon signe. Un autre élément, c'est qu'en fait, les loyers vont pas baisser. On s'attendait à une baisse des loyers. Là aussi, il y a un soutien des loyers. Donc, les voyants sont plutôt au vert sur les SCPI de bureau. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il faut être sélectif. On voit apparaître aujourd'hui de plus en plus de SCPI thématiques autour de la santé, etc. Donc ça, il y a certainement une stratégie de diversification à entamer le plus tôt possible pour éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle on est sur les fonds euros, où tout le monde investit sur les fonds euros classiques. Vincent, vous nous avez dit un mot de tout ce qui était garantie, de l'immobilier. On s'intéresse pas du tout aux actions? Alors si, c'est difficile de regarder le marché action en disant voilà, il faut aller sur tel ou tel secteur. Nous, c'est pas notre façon de fonctionner. Ce qu'on essaie de faire chez bienprévoir.fr, c'est d'isoler certains secteurs. Donc par exemple là, le secteur un peu gagnant en 2017, qui était perdant en 2016, c'est le secteur du pétrole. Donc aujourd'hui, on en
emmène nos clients sur des placements qui sont des produits qui vont aller sur le marché actions liés au pétrole, avec des actions pétrole, et qui vont permettre d'un côté d'acheter une protection en capital et de l'autre côté d'obtenir un rendement assez intéressant. Donc ça, c'est un peu le parti pris qu'on va prendre dans ce début d'année. Maintenant, il faudra voir comment ça évolue tout au long de l'année. Voilà plusieurs fois que vous prononcez le mot inflation. Ça va peser sur tout ce qui est obligataire? Alors oui, aujourd'hui on met remontée de taux, inflation. Oui, mais il y a d'autres incertitudes qui sont liées au contexte actuel, notamment politique. Le contexte politique ne nous permet pas d'entrevoir une certaine sérénité sur tout ce qui est obligataire. Donc nous, aujourd'hui, on se tient un peu à l'écart de tout ce qui est obligataire. Éventuellement, ce qu'on peut proposer aux épargnants, c'est d'aller sur certains placements obligataires au marché secondaire qui, eux, ont un certain intérêt. Il peut y avoir des opportunités à saisir, mais là, il faut, c'est pratiquement c'est pas du stock picking, mais un peu ça l'idée. Bond picking. Voilà, du bond picking, mais on restera à l'écart. Je résumerai un peu vraiment les tendances. La tendance forte, ça va être en 2017, l'accélération très forte des opérations de transfert des fonds classiques immobiliers, fonds euros vers les SCPI. Ça sera vraiment, je pense, on s'en reparle fin d'année. Je suis sûr qu'on aura réalisé ce transfert de façon importante. Quelques pistes 2017 proposées ce matin par Vincent Kutkovitch. Merci beaucoup Vincent, à très bientôt pour bienprévoir.fr.